Bienvenue dans Merveilles de la Casamance. Merveilles de la Casamance est une émission qui fait la promotion de la culture, du tourisme et des sites historiques de la région naturelle de la Casamance. Merveilles de la Casamance est aussi une émission qui vous amène dans la Casamance des profondeurs. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la Palmeraie des Robinson. La Palmeraie des Robinson est un campement touristique situé sur l'île de Dirouatou. L'île de Dirouatou est entre le village de Kachouane, le village de Wendaï et le village de Sifoka. C'est dans la commune de Djemberin. Alors, pour découvrir ce campement magnifique, je vous invite à me suivre. Pour aller à Dirouatou, on peut embarquer à partir de Gouyoui, Katakalous, Djemberin, Kachouane et Elenkine. Et donc pour ce voyage, nous avons choisi Elenkine comme lieu d'embarquement. Après 15 minutes de navigation, nous voilà arrivés sur l'île de Dirouatou, la Palmeraie des Robinson. Nous allons être accueillis par le promoteur de ce campement, Jean-Pierre Gomis, de son vrai nom, mais plus connu sous le pseudonyme de Agolen. C'est lui qui va nous accueillir. Ogol de Robinson. Kassoumay, je vais bien et toi? Oui, ça va très bien. Voilà, nous sommes arrivés sur l'île de Dirouatou, plus précisément à la Palmeraie des Robinson. Ouais. Et nous sommes avec le promoteur de ce campement touristique. Il s'appelle Jean-Pierre Gomis, mais plus connu sous le pseudonyme de Agolen. Agolen, c'est le nom le plus connu à Dirouatou. Ouais. Alors Agolen, ça va? Ça va bien et toi? Un plaisir de vous rendre visite avec les merveilles de la Casamance. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc avec Agolen, nous allons justement faire la découverte de ce campement, la Palmeraie des Robinson. Ouais. Donc Agolen, nous sommes justement ici à la Palmeraie des Robinson. Oui, oui. Un campement que vous avez vous-même conçu. Oui, c'est un campement que j'ai créé moi-même. J'avais d'abord un restaurant, un petit restaurant en 2015. Donc 2018, j'ai commencé à faire le campement, les chambres. Alors, je peux dire, chaque année, je progresse un peu, je construis une autre chambre. Vous avez commencé par le restaurant. Ouais, On va d'abord commencer par la visite du restaurant. Exactement. Voilà. Ce restaurant, vous l'avez dit, expliquez-nous comment vous est venue justement l'idée de la création d'abord de ce restaurant avant le campement. Bon, j'ai été d'abord en campagne de pêche ici, 2 ans. J'ai fait 2 ans et la petite somme que j'ai réalisée de la pêche, je me suis dit pourquoi pas faire un petit restaurant. Et comme ça, les gens viennent manger. Et voilà, peut-être je pouvais gagner ma vie. Mais n'empêche pas que j'arrête la pêche. Je n'ai pas arrêté la pêche. J'avais fait le restaurant et j'ai continué mes activités pêche, élevage et récolte du vin de palme aussi. Donc, avec toutes ces petites activités, j'ai pu économiser un tout petit peu. Parce que la première année, ce n'était pas facile. Il n'y avait pas du monde. Je recevais 1 fois ou 2 fois dans la saison. Donc, ça ne pouvait pas me faire avancer. Donc, j'ai continué la pêche, l'élevage et la récolte du vin de palme. Alors, après le campement, vous avez senti que vous pouvez faire plus que le restaurant. Oui. Et vous avez commencé par quoi? J'ai commencé par les petites chambres. J'ai fini le restaurant. J'ai fait les petites chambres là. Tout simple. Parce qu'il faut avoir les moyens de faire un peu plus grand. Donc, j'avais fait avec mes petits moyens de bord les 4 petites chambres là. C'est des chambres toutes simples. Il n'y a pas la salle de bain. Mais quand même, il y a la moustiquaire. Et il y a
en bibliothèque. Ouais. D'accord. Donc, bon, c'est les premières chambres donc, qui ont été faites par Agolen. Donc, c'était 4 petites chambres à la base. Oui, 4 petites chambres. Ouais. Et après, on continue. Bon, on après, va faire la visite du campement. Hein. Ouais. Ouais. Et après, j'ai refait les autres là-bas. Pas aussi très grand, mais avec salle de bain. Donc, c'est les chambres que j'ai fait en 2018, celle-là. Voilà, une. Voilà. Voilà. Ça, voilà une des chambres les plus luxueuses que j'ai parce que j'ai fait un peu du progrès. Donc, j'ai fait 2 chambres comme ça avec salle de bain. Et voilà. Donc, après ces 2 chambres, vous avez jugé nécessaire d'agrandir? D'agrandir, oui. Ouais. Je me suis dit, il faut que j'agrandisse parce que j'avais des gens quand même qui venaient à cette époque-là. Et là, ça m'a permis d'agrandir, de faire d'autres chambres plus confortables que les 2 là. Là, j'ai fait donc, 3. à chaque fois que tu avançais, tu augmentais en confort. En confort, exactement. Voilà. C'est une des plus grandes. Aussi, la salle de bain. Après ces chambres? Après ces chambres-là, il y a une que je viens de finir. Aussi un peu plus confortable que les autres. Ouais. Parce que celle-là, qu'on vient de visiter là, je l'ai fait en même temps les 2 là-bas. Ouais, c'est la même forme presque. C'est le même modèle. Voilà. C'est ça. Donc, on peut dire celle-là, c'est la dernière création. Voilà, c'est la dernière création. Mais ça a l'air d'une suite, hein? Bon, elle est là, hein? Voilà. D'accord. Avec aussi une grande salle de bain, beaucoup plus grande que les autres. D'accord. Donc, ça, c'est la dernière chambre que tu as créée. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes parti de rien. Je suis parti de rien. Pour dire vrai, je suis parti de rien. Et tu sais, tu peux partir de rien. Et si tu es ambitieux, tu iras loin. Ouais. Quelle est la capacité d'accueil de votre campement? Là, je peux accueillir jusqu'à 20 personnes. Ouais. 20 personnes qui viennent en groupe. Ouais. Je peux accueillir. Donc, parce que j'ai 10 chambres. 10 chambres. Ouais. D'accord. J'ai 10 chambres. Et quels sont les types de chambres que vous avez? Bon, il y a des chambres à 7500. C'est les petites premières chambres qui sont là, que j'avais créées. Les premières. Et les deuxièmes, c'est à 10 000 et 15 000. Ouais. Donc les chambres, les petites chambres, c'est chambres avec sans toilette intérieure. Ouais, non. C'est des chambres toutes simples, sans salle de bain. Voilà. La salle de bain, elle est à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. Mais les seconds, ils ont une salle de bain chacune. Une capacité de 2 personnes. De 2 personnes, oui. Voilà. Donc c'est celle-là qui coûte 10 000. 10 000.
Et les 3 là, c'est des chambres qui ont 2 lits, un grand lit et un petit lit. Donc ça peut prendre 3 personnes. Donc ça, c'est 15 000. Les chambres à 3 personnes, c'est 15 000. 15 000 francs. Oui. D'accord. Donc c'est une capacité de 20, De 20 20 personnes. 20 personnes, oui. 20 personnes avec un lit. Ouais. Alors vous, qui êtes né ici à Sifoka, il faut le préciser. Ouais. En commençant, vous étiez convaincu que vous alliez arriver à ce stade ou vous y avez cru? Oui, j'avais cru. Parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, si tu as une idée et si tu progresses, c'est-à-dire si tu es persévérant, tu tiens, tu arriveras. Tiens le coup, tu arriveras. Le début, c'est très difficile, mais quand même, fournir de l'effort et du courage, et tu t'en sortis. Mais tu t'en sortiras. Mais là, je me suis attendu à arriver à ce stade. Je me suis dit, pourquoi pas, tant que je suis en pleine forme, j'y arriverai. Ouais. Donc, on peut dire que c'est une success story pour quelqu'un qui est parti de rien, qui est né ici au village. Est-ce que l'idée de partir ailleurs vous a une fois traversé l'esprit ou? Ouais, j'ai jamais voulu aller ailleurs. J'ai jamais voulu aller ailleurs. Et j'ai préféré rester là pour travailler. Parce qu'on m'a une fois proposé un travail au Cap. Bon, j'étais parti, mais je ne pouvais pas rester parce qu'on me payait un salaire très maigre, 40 000 le mois, je m'assurais le loyer et la nourriture. Donc, je ne pouvais pas vivre avec. Donc, je suis obligé de rentrer et de venir faire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 2 ans de pêche, de récolte, le vin de palme, élevage, tout ça. Et j'ai démarré mon propre entreprise. Ouais. Et vous y avez cru, vous y étiez arrivé? Oui, c'est ça. C'est ça, j'y suis arrivé. Aujourd'hui, vous avez créé de l'emploi ou? Oui, j'ai créé de l'emploi. J'ai créé de l'emploi et ça m'a fait tellement plaisir de faire de l'emploi au Sénégal. Parce que si je dis au Sénégal, parce que nous sommes des Sénégalais. Donc j'ai au moins diminué le chômage quelque part. Voilà. Donc c'est un motif de satisfaction pour vous? Oui, je suis très content de ça. C'est ça mon but et j'aimerais agrandir même l'emploi, ajuster de l'emploi. C'est ça. Alors, c'est vrai que vous vous êtes battu pour installer cette structure, mais ce n'est pas sans difficulté. Quelles sont les difficultés justement au niveau touristique ici dans les îles? Bon, l'accès est un peu difficile. L'accès est difficile. Et parce que si je dis l'accès est difficile, on est loin du Cap. Donc le client, pour qu'il vienne dans les îles, il faut payer une pirogue. Donc la distance elle est loin et ça coûte cher parce que c'est beaucoup de carburant. Et le carburant encore coûte cher. Donc tu ne peux pas faire un petit prix, sinon tu ne pourras pas réparer ton moteur quand il tombe en panne et la pirogue. Donc raison pour laquelle on aimerait, si on peut avoir un tout petit peu coup de main, on peut même baisser un peu le prix du transport des touristes du Cap jusqu'à dans les îles. Comme ça, ils pourront venir comme il le faut, sans que ça leur coûte aussi cher. Parce qu'il faut penser aussi, le touriste est venu en vacances, mais quand ça coûte trop cher, il ne pourra pas faire ses vacances comme il le faut. Voilà. Et du point de vue promotion, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Parce que vous l'avez dit, vous créez de l'emploi, vous participez justement à la réduction du taux de chômage. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Bon, nous, franchement, on veut que l'État vienne nous pousser, nous encourager. Comme ça, les jeunes, ils n'auront pas des idées d'y aller. Donc, comme ils le font, aller en clandestin, tout ça. Donc, si l'État nous appuie, personne n'y va chercher ailleurs. On va rester et travailler chez nous. Et c'est ça qui est mieux. Rester chez soi et de travailler, ça fait du bien. Parce qu'on regarde, comme je te l'ai dit, les emplois, c'est des emplois d'ici. Donc, ça fait rester les jeunes. Ça fait vivre aussi les villages. Mais s'il n'y a pas de jeunes dans les villages vont mourir. Donc, c'est ça. Et pour la promotion, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Bon. Parce que ça manque un peu de promotion. Ouais. Il faut qu'ils baissent leurs taxes.
il diminue les taxes pour que les gens puissent venir. Les gens puissent aussi, si les taxes sont bas, les gens pourront venir. Parce que nous ici, avant, si je dis avant, les premières années que je suis venu ici, il y avait beaucoup de voiliers. Beaucoup de voiliers. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de voiliers. Avant, là, devant, tu vois jusqu'à 17 voiliers. Mais aujourd'hui, 0 voilier. Pourquoi? Les taxes sont énormes. Donc, s'ils baissent les taxes, les touristes, les gens de voilier, les voyageurs, ils pourront venir. Et c'est des gens qui aident beaucoup la population. Voilà. Ça. Et également, la cherté du billet, c'est un problème pour vous? Oui. Ouais. Les billets sont chers. Si les billets sont chers, les gens ne viendront pas. Ils ne pourront pas venir. Regarde, il y a beaucoup de touristes qui veulent venir, mais ils ne peuvent pas venir parce que ça coûte cher. Ouais. Donc, c'est l'appel que vous lancez? C'est l'appel qu'on lance, que l'État diminue les taxes. Les jeunes pourront faire des entreprises. Les touristes viendront, ils pourront venir. Et si les touristes viennent, tout ira bien. Ouais. Donc l'économie va marcher. Voilà. Parce que l'économie des îles est en grande partie dépendante du tourisme. Du tourisme, ouais. Alors, quelles sont les activités que vous proposez ici en dehors de l'hébergement? Bon, pour les activités, vu que nous sommes dans les îles, forcément il y a la pêche. Bon, moi ici, à la Palmeraie des Robinson, je propose pêche de jour à la canne, pêche de nuit au filet, visite de crocodile de jour comme de nuit aussi, et visite des dauphins aussi. Ouais. Et des randonnées, faire un tour dans les îles ou faire des marches, aller visiter les villages environnants, tout ça. Ouais. Donc, est-ce que la restauration aussi, elle tient ici à la Palmeraie des Robinson? Oui. Vous faites de la restauration toujours? On fait de la restauration toujours. On est ouvert 12 sur 12. On ne ferme pas. Et le touriste aussi, quand il vient à la découverte justement de ces zones de profondeur, c'est également des propositions exotiques qu'il veut voir. Par exemple, au-delà de ces visites traditionnelles, qu'est-ce qui est organisé pour les touristes, par exemple, si vous avez un groupe qui vient? Bon, s'il y a un groupe qui vient, il y a d'autres activités qu'on organise. Par exemple, j'appelle les femmes du village, ils viennent, on fait une danse. Les jeunes, ils viennent, on fait la danse Ekonkon. C'est-à-dire, si je dis Ekonkon, c'est la danse avec les hommes, c'est-à-dire pour montrer qui est plus... voilà. Donc, tout ça, on les organise. Ouais. Et les huîtres, aussi, on propose les gens d'aller chercher les huîtres. On va chercher les huîtres et on les grille. Voilà, on les mange au coucher du soleil. Ouais. Et elles sont tellement meilleures au coucher du soleil. Donc les huîtres sont meilleures au coucher du soleil. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, à Djirouatou, où il y a la Palmeraie des Robinson, l'île était déserte, c'est ça? Oui, l'île était déserte. Ouais. Était déserte. Avant, c'est nos parents qui venaient juste cultiver ici et récolter le vin de palme et rentrer. Même là où nous sommes, c'est moi qui ai aménagé. Avant, tu ne pouvais pas te mettre debout là parce que c'était un peu une forêt touffue. Là, il y avait un petit chemin. Tu marches en te baissant la tête jusqu'au petit débarcadère. Mais là, c'est moi qui ai déménagé tout ça pour essayer de faire une plage. Et voilà. Donc, vous avez réussi à dompter une forêt? Oui, c'est ça. D'accord. Et quelle est votre relation avec les autres opérateurs touristiques des îles? Bon, on est tous soudés. Ouais, on est des amis. On n'a pas de problème entre nous. C'est ça qui est bien. Tous les campements des îles, on est des frères. Et là, on a même essayé de créer une association qu'on appelle les campements des îles. Ça fait 2 semaines de cela, on a fait notre fin d'année. Et je pense que l'année prochaine, on aura plus d'adhérents. Ouais. C'est un plaisir, Agolen, de venir vous rendre visite ici à Djirouatou. Mais avant de clôturer, quand on parle de tourisme,
on pense souvent aux Européens qui viennent ici. Non. Mais est-ce que vous avez également un planning pour les locaux? Par exemple, ceux qui sont à Ziguinchor, ceux qui sont à Dakar, qui ne connaissent peut-être pas ces zones et qui veulent justement découvrir ou passer du bon temps. Ben oui, oui. Nous, on ne le fait pas juste pour les Européens. Il y a le tourisme local. Et Zolance en appelle le tourisme local. Il ne faut pas qu'ils aient peur de venir. On n'a pas de prix très élevés. Quand on parle du tourisme local, il y a des prix du tourisme local et des prix du tourisme en saison. Voilà. Mais Zolance en appelle, comme je viens de le dire, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir, il y a la paix. Voilà, la Casamance est tellement jolie. Et ils sont les bienvenus. Voilà. Donc, pour ceux qui sont à Ziguinchor, ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont à Thiès, ceux qui sont à Oussouye et qui ont envie de découvrir une Casamance, la Casamance des profondeurs, vous pouvez justement venir chez Agolen, à la Palmeraie des Robinson. Avec lui, vous pourrez faire un circuit touristique idyllique en visitant les îles du Kassa, ces magnifiques îles avec les cours d'eau qui arrosent les terres insulaires. Vous pourrez également faire des activités, être initié à la pêche au filet, être initié à la pêche à l'épervier, être initié à la récolte des huîtres, mais être initié également à la récolte du vin de palme. Donc, toutes ces activités, vous pourrez les avoir ici à la Palmeraie des Robinson avec le promoteur Agolen Gomis. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous comptons vous proposer, ce que nous comptons vous faire découvrir ici en Casamance, parce que ce sont des zones que beaucoup ne connaissent pas, mais ce sont des zones qui n'ont rien à envier aux îles Caraïbes. Ce sont des zones qui n'ont rien à envier aux îles Canaries. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez venir découvrir et vous ne le regretteriez pas parce que vous aurez des programmes vraiment magnifiques, des programmes vraiment somptueux avec justement Agolen Gomis, lui qui est le premier invité de cette émission Merveille de la Casamance. Comme je vous l'ai dit, une émission qui fait la promotion de la culture, qui fait la promotion du tourisme, qui fait la promotion des sites touristiques de la Casamance, mais également une émission qui vous fait voyager dans la Casamance des profondeurs. C'était cette émission de quelques minutes avec Simon et Ben Michel Kanfoudi.